Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, près d'un mois après les attentats, la Banque de France a révisé hier à la baisse ses prévisions de croissance. Alors, est-ce qu'il y a un risque, un vrai, que la reprise tant attendue s'évanouisse? Ben oui, c'est la question Fabienne qui agite le petit milieu des économistes et la question est d'autant plus importante que 2016 devait être l'année du rebond, l'année où la croissance se traduit enfin par des créations d'emplois et une diminution du chômage. C'est dire si les chiffres sont aujourd'hui analysés avec la plus grande attention. La Banque de France a répondu la première à votre question. Fabienne, oui, les attentats auront un impact. Ils ont même déjà eu un impact et l'institution financière a donc réduit de 0,1% sa prévision de croissance pour ce trimestre, le dernier de l'année, dont la dynamique passerait ainsi de 0,4% à 0,3%. La Banque de France chiffre plus précisément le coût pour le PIB, le produit intérieur brut, un coût de 500 millions d'euros. D'autres annonces ont suivi. Air France, par exemple, a révélé hier que les attentats avaient déjà provoqué un manque à gagner pour la compagnie de plus de 50 millions d'euros. Le taux de remplissage de certaines lignes venant des États-Unis ou du Japon, par exemple, a baissé de manière brutale. Air France jure que les réservations de décembre repartent, mais dans les faits, c'est toute l'industrie du tourisme qui s'inquiète. Le patron d'un grand hôtel parisien me confiait cette semaine que son taux de fréquentation ne dépassait pas les 30%. Autant dire qu'à ce niveau-là, un grand hôtel de luxe n'est tout simplement plus rentable. Le risque majeur, c'est une chute durable des recettes touristiques, en particulier à Paris. Et alors, jusqu'où pourrait aller cette dégradation, Vincent? Pour l'instant, cette dégradation en termes de croissance reste limitée. Mais les économistes craignent un autre scénario, déjà observé dans des pays frappés par le terrorisme, quand les attentats se succèdent à intervalles plus ou moins réguliers, quand le virus de la peur et de l'insécurité gagne les esprits, alors les comportements des ménages et des entreprises commencent à changer. On se déplace moins, tous les moyens de transport l'ont d'ailleurs déjà remarqué ces 3 dernières semaines. On consomme moins, on diffère des investissements, petits ou grands. On n'en est pas encore là, mais le risque existe bel et bien. Alors, quel sera le taux de croissance de la France en 2016? Alors je regarde Vous dans le ma boule savez? de Oui, cristal, allez-y, je vous en voilà, 1,5% répond la Banque de France, citons de bonnes sources. D'autres économistes sont beaucoup plus pessimistes et tapent sur un 3, un 2, un 1. Car le problème, Fabienne, c'est que le terrorisme n'est pas le seul facteur à plomber le climat général. D'autres réalités comptent même bien davantage. Les perspectives mondiales se sont assombries en quelques semaines. Le ralentissement des économies émergentes est plus brutal que prévu. Le commerce mondial patine. Les investissements restent faiblards. Tout le monde révise à la baisse ses prévisions. En France, on attendait beaucoup du CICE qui a déjà permis de redresser la rentabilité de nombreuses entreprises. Mais les projets d'équipement tardent à se concrétiser. On attendait par exemple en 2015 un rebond de 7% des investissements des entreprises. Il ne sera que d'un petit pourcent. La France risque de réaliser en 2016 à nouveau l'une des 3 plus faibles performances de l'Union européenne. Vincent Giret dans le décryptage éco tous les jours dans le 6-9 sur France Info.